Hey les amis, Aaron Rami avec vous. Alors le Mannequin Peace, vous le connaissez, ça c'est sûr et certain. Par contre, ce n'est pas la seule figure emblématique de la ville à avoir, disons, un petit problème de vessie. Si vous vous baladez un petit peu dans les ruelles de Bruxelles, vous risquez de vous retrouver face à face avec sa petite sœur, Janneke Peace. Bienvenue à BX Tour. Contrairement à son grand frère, le Mannequin Peace, Janneke Peace, quant à elle, est beaucoup moins populaire. Et pour vous y rendre, il vous faudra traverser la Grand Place, vous diriger vers la rue des Bouchers et tourner vers l'impasse de la Fidélité. Alors, cloîtré entre deux cafés historiques de la capitale, le Floris et le Delirium, se trouve la petite fille qui pisse, Janneke Peace. En position accroupie, cette fillette de 50 cm, toute de bronze vêtue, sculptée par Denis Adrien de Bouvry en 1985, est un symbole d'égalité homme-femme. Dans les années 80, Denis Adrien de Bouvry, propriétaire de plusieurs immeubles du quartier, a décidé de créer cette statue pour susciter l'intérêt dans cette impasse qui avait été malheureusement délaissée. Force est de constater que ce fut un véritable succès. Après avoir découvert la petite sœur du Mannequin Peace, eh bien notre balade à Bruxelles est loin d'être finie, puisque là, à présent, il est temps de découvrir son fidèle compagnon, Zine. Il est temps de rencontrer le Zineke Peace. Mais que signifie le mot Zineke? Eh bien, en bruxellaire, le Zineke, c'est un petit chien bâtard, mais également un habitant de Bruxelles qui n'est pas né à Bruxelles. Donc en gros, beaucoup d'entre nous sont des Zineke. Petite parenthèse historique. Le bruxellaire. Ce patois tire ses origines du brabançon, un dialecte néerlandais parlé dans une région à cheval entre les Pays-Bas et la Flandre actuelle, dont une variante était parlée à Bruxelles. Lors de la création du Royaume de Belgique en 1830, le français devient la langue officielle. Mais seulement voilà, le français était parlé principalement par la noblesse. Et il a fallu plusieurs années pour qu'il se diffuse progressivement dans les classes populaires. Ce n'est qu'en 1914, avec l'instauration de l'école obligatoire, que le français et le néerlandais sont enseignés respectivement en Wallonie et en Flandre. Et cela influença directement le brabançon local, car ce mélange de langues germaniques et latines donna lieu, au fil du temps, au patois que nous connaissons aujourd'hui, le bruxellaire. Alors, si vous voulez rencontrer ce bon vieux Zine, il vous faudra vous rendre au croisement de rue des Chartreux et rue du Vieux Marché au Grain. Et là, à quelques pas de la Bourse, dans les ruelles typiquement bruxelloises, là vous risquez de tomber nez à nez avec ce bon vieux Zine qui est, disons, en train de arroser un pot de lait. Alors, vous l'aurez sans doute deviné, Zineke Peace, c'est un chien qui pisse. Datant de 1999, cette statue en bronze de Tom Franzen lui a été commandée par le comité du quartier afin d'attirer les touristes et stimuler les activités locales. Alors, cette sculpture démontre l'impact qu'a le Mannequin Peace sur l'activité touristique dans la capitale, puisque le but assumé de Janneke Peace et de Zineke Peace était de surfer sur la vague pour attirer plus de touristes. Mission accomplie. C'était Aaron Rami avec vous les amis pour BX Tour. On se retrouve au prochain numéro. Yeah, c'est ok. Moi je vais aller chercher des toilettes parce que j'en ai besoin.